Bonjour les amis, aujourd'hui écoutez-moi, je reçois quelqu'un, ça va faire bientôt, en juin prochain, 11 ans qu'il est dans l'industrie du marketing de réseau. Et attention, il plaisante pas, il a plus de 390 personnes dans toute son organisation, il fait des revenus entre 40K et 50 000 K à l'année. Si on remet à l'année, on a calculé, ça fait à peu près ça, ce qui est monstrueux. J'ai eu l'immense privilège d'ailleurs de lui remettre il y a 2 ans à Spartacus un trophée devant toute l'industrie du marketing de réseau. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Camille Lestelasser. Comment vas-tu, Camille? Mais très bien, merci Michel. Ben, écoute, Puis effectivement, là, heureux de je reçois. t'accueillir. Merci. Je précise que Camille est un grand sportif. On va avoir l'occasion d'en parler certainement lors de cette entrevue. Alors, Camille, sans plus attendre, euh, toi, tu viens d'où? Il y a bientôt 11 ans. Alors, ça fait 10 ans là, que tu es dans l'industrie, mais ça va bientôt faire 11 ans, d'ici quelques mois, que tu es dans l'industrie. Donc, tu as connu l'avant Covid, tu as connu le Covid, tu as connu l'après-Covid maintenant. Donc, tu as une vraie expérience de l'industrie parce que je n'interviewe pas tous les jours des gens qui sont dans l'industrie depuis plus de 10 ans. Mais vraiment, raconte-nous d'où tu viens, ton histoire, comment tu as rencontré le marketing de réseau. Ouais. Donc, alors avant, j'étais actuaire. Alors, souvent, actuaire, personne ne sait ce que c'est. Bon, je sais pas. C'est Voilà, bah, c'est normal. C'est aller un ingénieur pour les compagnies d'assurance. D'accord, Donc, par exemple, un ingénieur va créer, je sais pas, des fusées et tout. Nous, on crée les produits d'assurance. Donc, d'accord. voilà. Et on va dire que bah, le point de départ, en fait, à ce moment-là, donc début 2014, c'était un petit peu voilà, l'épanouissement au boulot. Ça allait, hein, la condition était très bien. Mais voilà, je sentais que faire ça pendant 40 ans, toute ma vie, ça n'allait pas le faire. Et à côté de ça, j'avais les parents qui me disaient, bah attends, Camille, t'es quand même bien payé à ton âge. Voilà, donc j'avais 22, 23 ans. C'est normal que tu... Voilà. Voilà. Donc, il y avait ce point de départ. Et bah, du coup, par mon meilleur ami. Mon meilleur ami, donc tout début 2014, en fait, me convie à une conférence qu'organise donc un ami à lui. On passait toutes nos soirées ensemble, donc je lui dis oui, hein. Et là, on reçoit l'adresse de la conférence et c'était à Joinville-le-Pont. Donc pour ceux qui ne sont pas en Île-de-France, c'est vraiment de l'autre côté du périph'. Donc on n'y va pas. On n'y va pas, on décline l'invitation. On va à la suivante. Et en fait, voilà, j'ai un peu le déclic forcément à cette conférence. En fait, j'ai compris un peu instantanément, donc à la journée de découverte, que en fait, ce métier, ce véhicule, enfin, ce métier, ça allait être le parfait véhicule pour me développer personnellement. Moi, ça a été ça vraiment le point de départ. J'étais vraiment quelqu'un d'assez introverti, assez réservé. Euh, et aussi tout petit peu branleur dans mon ancien métier, hein, tu vois, salarié, tout simplement parce que j'étais pas assez motivé. Et je me suis dit, tiens, là, ce métier, voilà, avec la partie Ouais, tu relationnelle, tu t'es dit, je peux voilà. en faire un plan de carrière et me développer vraiment à la hauteur que j'aimerais me développer. Parce qu'à t'as quel âge? Tu as 22 ans à cette époque-là? À cette époque, ouais, 25. J'avais 25 25 ans. 25 ans, donc c'est normal qu'à 25 ans, on se cherche un peu. 3. Et là, tu t'es dit quoi? Ça y est, j'ai trouvé ce que je veux faire. C'est ça que tu t'es dit? Ouais, exactement, exactement, exactement. Alors bien sûr, hein, ça c'était peut-être sur allez, 1 ou 2 mois, Ouais, mais ouais. quand même, le fait que ouais, je suis ouais, vraiment convaincu, je me dis tiens, ça va vraiment, voilà, pareil, m'aider aussi à un peu sortir de ma zone de confort, parce qu'encore une fois, en étant assez introverti et tout, la partie prise de parole, c'était pas le plus simple. Donc voilà, je sens, voilà, Ouais, tu t'es ouais, dit, en plus de ta carrière professionnelle, ça peut être aussi un outil qui t'aide ben, à évoluer personnellement, c'est ça? ouais, complètement, Ah, c'est complètement, incroyable. complètement. Et toi, comment tu fais? Enfin, comment? Parce que déjà, est-ce qu'à 25 ans, quand tu rencontres le marketing de réseau, est-ce que tu es un sportif? Est-ce que, en parallèle de ton job, est-ce que tu as des parents qui sont entrepreneurs? D'où te vient? Enfin, est-ce que tu avais déjà cette fibre de vouloir entreprendre ou ça s'est construit avec le temps? Comment c'est venu ça? Ouais, pour le coup, alors les parents pas du tout entrepreneurs, Ouais. salariés puis fonctionnaires, donc j'ai un modèle un peu classique. Alors sportif, oui, mais du dimanche, hein, voilà. Mais on va dire que oui, j'aimais bien ça. Ouais, pour le coup, effectivement, encore une fois, vu que j'étais pas très motivé, en fait, ouais, je me disais, mais tiens, c'est bizarre, pourquoi je suis pas très motivé par mon ancien métier? Et en réalité, c'était juste, ouais, un peu la passion. J'avais pas la passion de mon ancien métier. Ah ouais. Et un peu, très rapidement, en assistant aux événements, en faisant les premiers rendez-vous.
Ben, c'est naturellement, c'est arrivé, et puis en fait, ça s'est fait progressivement, et puis Ouais, voilà. c'est Confucius qui disait trouver quelque chose qui vous passionne et vous Ouais. n'aurez plus jamais l'impression d'avoir à travailler. C'est exactement ce que tu nous dis là et je comprends tout à fait. Alors, toi, comment tu fonctionnes dans ton développement? Est-ce que tu as une routine, quelque chose de bien précis? Ou est-ce que tu fais ça au feeling? Ou est-ce que c'est un mix des deux, tout planifié au feeling? Voilà, si tu peux un peu nous dire comment tu bosses. Ouais, alors pour le coup, moi j'aime bien effectivement planifier. J'aime bien planifier, j'aime bien faire le suivi aussi des chiffres. Tu vois, je peux te dire le nombre de livres que j'ai lus chaque année. Enfin, tu vois, ça c'est dans mon fichier de Ouais, suivi. donc tout est vraiment planifié, carré, pro, etc. C'est ça? Ouais, alors, ça s'est fait au fur et à mesure, hein, parce Ah ouais, qu'encore une fois, à 25 ans, j'étais pas comme ça. Mais ouais, moi, dans ma façon de faire, je me suis aperçu en fait que plus je planifiais ma journée, moi j'ai un petit rituel du soir. C'est en fait, alors, mes rendez-vous normalement ont été confirmés, tu vois, ouais. mais du coup, je vais vraiment écrire en fait demi-heure par demi-heure toute ma journée en fait du lendemain. Comme ça, bah, c'est très pratique. Le lendemain, en fait, quand je démarre, j'ai plus besoin de réfléchir. Donc ça, c'est Ouais, pratique. ouais. Mais c'est marrant Si ce je que dors tu dis mieux, parce que je fais je dors mieux exactement parce ça. que... Ok. Ah bah, Ça, ça, je l'ai fait, alors même si c'est pas spécialement ça dans le bouquin, avec le Miracle Morning, je sais pas si tu connais de ouais, Hal Elrod. ouais, c'est sûr. Ouais, complètement. Mais il dit pas ça exactement. Lui, c'est les six lifesavers, tu as vu, c'est Ouais, écrire, lecture, etc. Mais c'est vrai que je fais exactement ça. Moi, le soir, je sais pas si toi c'est pareil, donc je comprends bien, c'est ça. Le mm, soir, tu regardes le lendemain ce que tu as à faire, tu notes, bam, 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 bam. Et en fait, c'est comme une. Moi, j'ai l'impression que ça fait comme ouais, une visualisation des actions qu'on va faire le lendemain, alors ouais, qu'on a tout noté. Moi, en tout d'accord. cas, ça m'aide beaucoup. Je suis d'accord Ouais, avec moi toi. aussi. Ouais. Et le Miracle Morning que tu fais, moi, là, voilà, moi, c'est aussi quelque chose qui m'a énormément aidé dans ma façon de fonctionner. Et effectivement, alors, j'avais même pas lu le livre pour le coup, mais c'était quelqu'un de ma upline qui me fait une petite vie, enfin, qui nous fait une petite vidéo de 15 minutes qui résume toutes Ouais, les 6 activités du Miracle Morning. Et c'était en septembre 2016. Dès le lendemain, je le mets en application et je l'ai incroyable. tenu franchement, quasiment, mais tous les jours. Allez, peut-être de temps en temps le week-end, de temps en temps les vacances, mais sinon vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours, pendant au moins 5 6 ans. Après, allez, quand j'ai eu les enfants, là, à partir de 2020 et 2022, donc j'ai 2 enfants, bon, on va dire que mon Miracle Morning, il a dû gagner un peu en flexibilité Ouais, pour c'est m'adapter normal, je un petit peu comprends. avec les aléas, les réveils et tout. Mais ouais, ouais, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Tu sais, souvent, on parle, alors, des fois, ça revient dans plusieurs livres, tu sais, les actions, elles sont importantes, urgentes, et du coup, ça Ouais. fait quatre catégories, donc Ouais, importante, urgente. Et en fait, tout ce qui est urgent, on le fait dans tous les cas. Parce que c'est urgent par définition. Donc en fait, on le fait, c'est la deadline, donc ça marche très bien. Et en fait, il y a une catégorie qui est la catégorie la plus importante, c'est la partie action importante, non urgente. Voilà. Et pour moi, en fait, toute cette partie développement personnel, Miracle Morning, la lecture, même le sport, hein, finalement, c'est des activités en fait qui sont dans cette catégorie important non urgente. Et j'ai l'impression que finalement, si tu les planifies pas, bah, tu les fais pas. Donc en fait, ça passe mécaniquement en fait cette partie la plus importante qui a un impact, un gros impact sur le long terme par de la planification. Donc, bon, mais, puis mais j'aime tu bien ça. sais, mais ce que tu dis, c'est très vrai. Et puis ce que tu dis surtout, moi je le vois, la majorité des gens ne planifient rien. Ils Hmm. vivent au jour le jour. Moi qui suis au Mexique, c'est même pire. C'est eux, ils Ouais, vivent à l'heure de l'heure. Tu vois, c'est même plus un jour au jour. À 19h, ils disent un truc, à 20h, ils font autre chose. Donc ça, c'est encore un autre sujet, c'est culturel. Mais je veux dire, en Europe, la majorité des gens planifie rien. Je vais même prendre l'exemple, tu sais, quand euh, ils vont prendre un rendez-vous chez le médecin, ils ont un petit post-it collé sur le frigo. Je sais pas si tu as l'image de ça, des gens qui font ça. Mais moi, je me rappelle, à l'époque, je voyais les gens, ils mettaient un post-it rendez-vous chez le médecin. Tu vois, ils n'ont pas d'agenda, ils planifient pas leur vie. Leur vie est planifiée par la société. Et c'est d'accord. dommage, parce que ce que tu dis, c'est ce qui fait la différence. Hmm. Il faut tout planifier chirurgicalement. J'espère que après cette vidéo, les amis, après l'interview voilà, de Camille, vous allez vraiment le faire et surtout remplir votre agenda. Parce que c'est bien d'avoir un agenda, mais si c'est pour qu'il soit vide, ça sert pas à grand-chose. Alors justement, Camille, tu parles de dev perso. Je vais rebondir dessus. Donc toi, tu te développes depuis de nombreuses années. Le Camille d'il y a bientôt 11 ans n'est pas le même qu'aujourd'hui forcément. Toi, tu es plus livre, audio, podcast.
biopic ou un mix de tout ça, si tu aurais peut-être un top 3 de bouquins ou d'audiolivres qui t'ont vraiment Ouais. impacté, que les gens puissent noter et les commander, ce serait top. Ouais. Alors j'aime bien tout ça, mais effectivement, je suis quand même vraiment lecture. Lecture, c'est vraiment d'ailleurs dans le Miracle Morning, la chose, pour le coup, je pense, tous les jours. Mais vraiment tous Ouais, bien les sûr, bien sûr, jours. bien sûr. Je le note ouais, je le note dans mon fichier de suivi. Et pourtant, j'aimais pas lire avant, hein. Un peu tu sais, la classique avec les livres qu'on lit à l'école, Le Petit Prince Ouais, et tout comme là. moi. Ah, encore Ouais, ça vous va, mais l'avez là, le Miracle Morning, vous l'avez là. et d'ailleurs, moi, le déclic sur la lecture, c'est arrivé en 2017 avec quelqu'un de ma upline, bah, Richard, du coup, que Richard, tu qu'on salue, connais. mon Richard. Et en fait, c'était en vacances. C'était un challenge donc que j'avais gagné, mon premier challenge que je gagnais. Ma conjointe était là. Et en fait, j'ai un petit moment privilégié donc avec ma upline. Et alors, il m'a donné plein de clés, mais il y en a une qui finalement était juste sortie de nulle part et tout, et qui m'a dit, bah, en fait, moi, j'utilise un peu le temps perdu pour lire. Et donc, il me dit, par exemple, donc Richard, si tu nous entends, ça va te faire rigoler. Par exemple, quand je suis aux toilettes, nous, les hommes, souvent, ça prend quand même du temps, hein. Donc, en fait, au lieu d'être sur le téléphone, en fait, il m'a dit, ben voilà, je prends le livre à ce moment-là. Et en fait, je me suis dit, attends, tout bête, parce que forcément, je m'inventais l'histoire, tu sais, j'avais pas le temps. Tu sais, j'avais pas le temps de lire. On s'invente toujours un peu des excuses, des histoires comme Bien ça. sûr. Et donc, en fait, le lendemain, bah, enfin, quand je suis revenu de vacances, je me suis dit, bah, tiens, j'arrête le téléphone, je prends mes 15-20 minutes de lecture quotidiennement. Alors, finalement, aujourd'hui, j'ai changé le format, mais j'ai démarré comme ça, tu vois, en utilisant un peu du temps. Et effectivement, ouais, ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose Et qui là, m'a tu énormément. parles des toilettes, ça peut faire rire les gens, mais quelqu'un qui y va 2 fois par jour, en moyenne, c'est ça, 2 fois par jour, 5 pages à chaque fois, ça fait 10 pages par jour. Sur 365 jours, ça fait 3650 pages. Sur des livres en moyenne de 100 pages, bon, même si c'est pas que 100 pages, mais 100 pages, ça fait quelques bouquins, hein. Donc, vous voyez, et Richard a raison. Richard est toujours un bon stratège. Il faut écouter. D'ailleurs, je précise qu'il a sorti son bouquin. Ouais. N'hésitez pas à le commander, les amis. Je vous mettrai le lien en description. Il est incroyable. Et d'ailleurs, il sera Spartacus. Je précise aussi l'info. Le bouquin et Richard, les deux, sont à Ouais, ouais. Spartacus. Donc, Et ouais, sur donc, les trois livres, ouais, dis-moi, ouais. voilà, parce que les gens, après, ils me demandent, oui, mais c'est quel bouquin, etc. Et ils vont acheter, j'en suis sûr. Ah ouais, ouais, ouais. Alors, bah, de toute façon, oui. Alors ça, j'imagine qu'il en parlera à Spartacus. Non, non, C'est je vrai que je parle de tes 3 livres, toi, qui t'ont vraiment ouais, impacté à la base. ouais. C'est quoi les livres? Vraiment le premier livre qui t'a chamboulé quand tu as découvert l'industrie. Alors, je sais pas si c'était le premier dans l'ordre. Alors, si, alors, tout premier, je sais, hein, c'était La Semaine, c'est de 4 heures. Le 4 heures de Tim Ferriss. Ouais, Tim Ferriss. ouais, Et après, tu as un peu la version française, c'est Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, de Olivier ouais, Roland. ouais. Et ouais, ouais, moi, eux, ils m'ont beaucoup impacté quand même au début. Et après, j'adore aussi, c'est tu sais, Darren Hardy, L'effet Ah, cumulé. l'effet cumulé, c'est un copain à moi de Renardi. Super. Ah ouais, Il y a même, tu as même, son mentor, c'était Jim Rohn, qu'il Jim n'a pas Rohn. connu, Hmm. mais c'est vraiment lui qui l'a inspiré. Et j'ai une anecdote avec Darren Hardy à l'Hôtel W à Barcelone. Incroyable, Darren, incroyable. Et il y a même un audio, je ne sais pas si tu as déjà écouté l'audio, effectuer la transition. Ok, je vais le noter. Incroyable, effectuer la transition. Je pense qu'il est sur YouTube, je ne veux pas dire de bêtises. D'accord? En gros, c'est effectuer la transition de la personne lambda salariée Hmm. pour obtenir l'indépendance financière en devenant entrepreneur. Tu vois, l'état d'esprit pour effectuer la transition. Audio incroyable. Mais euh, l'effet cumulé, c'est le livre, moi aussi, qui m'a chamboulé. Je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais. Et aller à un autre livre. Alors ça, c'est peut-être sur les 6 derniers mois, un peu moins connu, mais je trouve extrêmement intéressant. C'est L'ego et l'ennemi Ouais. de Ryan Holiday. Ouais. Et, Je l'ai pas lu, mais j'ai entendu parler. Ouais. ouais, vraiment, vraiment super intéressant. Et là, en ce moment, je suis en train de lire, enfin, en train de finir, tu sais, la biographie du mec qui a fait Nike, c'est l'art de la victoire, là, Finn Light. Ah, ouais, ça, Et c'est ouais, incroyable. pareil, ouais, excellent. T'as vu le biopic, le film? Tu l'as. Sur Nike? Ouais, sur Michael Jordan, en fait, c'est sur Michael Jordan en réalité, mais il Ouais. y a, il y a quand même Nike dedans. Je sais pas si tu l'as vu. Alors, c'est quoi, The Last Dance? Non, ça, The Last Dance, c'est la série Ouais, documentaire sur ouais, Michael Jordan au Chicago Bulls. Non, excellent. non, c'est un film, je me rappelle plus. J'essaierai de le retrouver, le mettre en description.
parce que moi, en plus, j'ai les titres en espagnol, donc ça me confond tout souvent, ou en anglais. C'est l'histoire de comment le deal a été fait entre Michael Jordan et Nike à l'époque. Et en fait, c'est la mère qui a fait le deal. Il faut le savoir, c'est la mère de Michael Jordan qui a fait le deal incroyable où il touchait un pourcentage à vie sur la vente des chaussures Air Jordan. C'était le premier de l'histoire à avoir fait ça. Et le deal a été très compliqué parce que à la base, c'était Converse qui devait obtenir signer Michael Jordan avant qu'il explose derrière, hein. Ensuite, il y avait Adidas, etc. Et au final, c'est quelqu'un de chez Nike qui a réussi à convaincre la mère, parce il a compris en fait que c'était la mère le bras, enfin, le pilier de la famille, et qu'elle voulait le meilleur pour son fils, ce qui est normal pour une mère. Et comme il a réussi un deal incroyable, ça a fait exploser Nike et ça a Mm. fait exploser Michael Jordan. Ouais. Ok, bah, je note aussi alors. Mm. Donc, ouais, donc. Alors, moi, ce que j'aimerais aussi, c'est que tu nous partages, parce que les gens, il y a un mot que j'ai horreur quand quelqu'un a du succès, c'est le mot chance. Moi, pour Mm. moi, la chance, elle n'existe pas. La chance, elle se provoque. Voilà, c'est aussi simple. Et toi, Camille, tu l'as provoqué, la chance. Elle n'est pas tombée du ciel, on t'a pas déroulé un tapis rouge sous les pieds. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme dans le sport. Tu parlais du sport. Moi, j'aime bien dire, le sport, en tout cas le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat de haut niveau, il y a des grands parallèles. Je veux dire, il n'y a pas de chance dans le sport de haut niveau, hein. Il y a des sacrifices, il y a une hygiène de vie, il y a la rigueur, la constance, l'effet cumulé, hein, Darren Hardy, etc. Et toi, c'est exactement ça. Mais j'aimerais vraiment que peut-être, bon, c'est même pas peut-être, c'est sur presque 11 ans, tu dois en avoir plein des anecdotes où la plupart des gens, face à un obstacle que toi, tu as rencontré, auraient baissé les bras, auraient abandonné, comme la plupart du temps. Une anecdote pour que les gens s'inspirent de ça, se disent, ah ouais, ok, lui, il n'a pas lâché, et c'est aussi pour ça qu'il en est là aujourd'hui. Tu vois, une anecdote d'une situation que tu as rencontrée sur tes presque 11 ans dans l'industrie, où tu sais Mm. pertinemment que voilà, la plupart des gens, ils auraient déjà abandonné 100 fois. Ouais, bah, bah, je dirais que moi, tout simplement, donc je démarre ouais, été 2014, en Ouais. fait, jusqu'au 31 décembre 2017, bah, clairement, j'avais pas de résultat, quoi. Clairement, enfin, en tout cas, les résultats Presque étaient 3 ans. très faibles. À 3 ans et demi même. Ouais, Trois ouais, ans et ouais, demi. ouais, ouais. Les résultats étaient très faibles. Et pourtant, on avait mis en place quand même vraiment, donc avec mon meilleur ami, démarre en même temps, donc de temps en temps, on fonctionnait un peu en binôme. On avait vraiment, vraiment, vraiment mis des actions massives. On a organisé des conférences physiques. Voilà, on en a organisé un sacré, sacré paquet. Mais ouais, et typiquement, donc l'année 2017, je passe à temps plein été 2016. Donc 2017, c'est ma première année à temps plein. Bah, il y a le chômage donc, qui est encore là, mais qui va s'arrêter début d'année 2018. Et donc il faut que ça marche. Et grosso modo, sur le papier, si on regarde juste le potentiel pendant l'année, j'avais l'impression que ça allait être extraordinaire. Et en fait, quasiment tout a capoté en fait sur l'année 2017. Et voilà. Mais en réalité, c'était quasiment l'année la plus bénéfique parce que ben, voilà, j'ai fait l'analyse en fait de mon année. Et en fait, en faisant l'analyse, j'ai trouvé en fait mes points faibles. Je me suis un peu audité finalement. Ouais, ouais, bien sûr. Et sur 2018, bah là, par contre, ça a explosé en fait. Voilà, juste l'année suivante, en plus en faisant les mêmes actions. Enfin, c'est-à-dire en mettant la même quantité d'actions, mais Ouais, je juste en vois. modifiant quelques petits détails. Et voilà, bah Tu aussi vois, l'effet. ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que déjà, la majorité des gens, il faut savoir par ego, ou Ouais. par intellect, bon, ou les deux, je sais pas. Mais déjà, par ego, en tout cas, ils n'ont même pas conscience de faire ça. Il faut le Mm. savoir, la majorité des gens, ils n'ont pas conscience de ça. Ils pensent que tout ce qu'ils font est parfait. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en faisant ça, tu as pu mettre le doigt là où il fallait faire les petits réglages. Et derrière, on dit que quand on met le doigt sur là où on doit faire le réglage, on a déjà fait 50% du chemin. Et après, tu as fait le job et ça a performé en fait. Et la plupart des gens, où ils arrêtent, où ils jonglent de compagnie en compagnie en pensant que l'herbe est plus verte ailleurs, alors que l'herbe est jamais verte ailleurs, elle est verte là où on l'arrose. Mais bon, ça, c'est vraiment des réflexes chez les humains. Alors que les leaders, et comme toi, ils savent à un moment donné se dire les choses à soi-même. C'est-à-dire que souvent les gens, ils pensent que oui, il est dur avec moi. Non, non, il n'est pas dur. Avec soi-même, on est encore plus dur qu'avec les gens parce qu'on veut le meilleur pour les gens, mais avec nous-mêmes, il n'y a pas Mm. d'excuse parce qu'on est face à nous-mêmes, hein. Et toi, Ouais, c'est exactement ça. Tu étais face à toi-même, tu t'es dit la vérité. Voilà, tu as fait les réglages et derrière, ça a fonctionné, si je comprends bien. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est incroyable. Alors,
je- 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 comme je t'ai dit tout à l'heure, 10 ans dans l'industrie, c'est pas tous les jours que j'ai le privilège d'interviewer quelqu'un qui a 10 ans dans l'industrie. Euh, c'est quoi ta vision, toi, aujourd'hui? Parce que tu as démarré en 2014. Mm. C'est quoi ta vision de l'industrie du marketing de réseau? C'est-à-dire que, à mon avis, elle a évolué. À mon avis, Mm. bon, forcément, tu es convaincu vu tes résultats, et puis vu les années depuis le temps que tu y es, mais que les gens se rendent compte un petit peu de l'industrie dans laquelle ils sont. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager, nous parler de cette industrie que le marketing de réseau? Ouais. Ouais, alors déjà, le premier point, je dirais que tu vois, nous, l'année où il y a eu le Covid, dans l'équipe, c'est là vraiment où ça a réellement explosé. On a fait x3 en termes Ouais, de volume de vente. Moi, je pense une des raisons, c'est parce que à l'époque, on faisait tout en physique. ouais. Donc, forcément, on était un peu plus lent. Voilà. Là, cette année-là, nous, on a tout passé forcément en visio, hein, parce qu'obligé, un peu comme tout le monde. Puis les gens Et étaient chez eux. ouais, rendez-vous plus rapide. Voilà, les gens sont plus dispo avec la visio. Enfin, voilà. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'alterner, tu vois, la visio et le physique, parce que Ouais, les deux sont complémentaires. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même revenir au physique. Voilà. je pense Et aussi. après, sur la vision, c'est quoi, moi, je suis bah, oui, encore plus convaincu aujourd'hui du marketing de réseau qu'avant. De toute façon, le marketing de réseau, c'est juste en fait un format, une façon de distribuer des produits Ouais, c'est un auprès de modèle, exactement, c'est un modèle de économique. consommateurs. Et en fait, parce que tu vois, moi, il y a aussi la question, je l'ai des fois dans les équipes, tu sais, de l'intelligence artificielle. Tu vois, on pourrait se dire, mais après, on va, voilà, ça va. Et en fait, moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, notre valeur ajoutée, c'est pas juste la qualité du produit. Souvent, le produit est très bon, et heureusement, et c'est très bien. Mais en fait, notre valeur ajoutée, et finalement, la raison pour laquelle on est rémunéré sur le marché, hein, pour ça, c'est en fait de faire passer à l'action les gens. Tu vois. Tout bête, mais par exemple, sur l'investissement et sur la santé, qui sont deux grands sujets, des fois qui sont repris dans les marketing de réseau, toute l'information, elle est déjà disponible sur Internet. Donc Bien sûr. théoriquement, si on était dans un monde ultra rationnel, tout le monde passerait à l'action. Sauf que beaucoup de gens ont des problèmes de poids et de santé. Donc en fait, voilà, notre valeur ajoutée, ça vraiment de faire passer à l'action les gens. Et ça, typiquement, oui, je pense que sur le très très long terme, voilà, il y a des notions du coup derrière un peu les soft skills, tu sais, Ouais. communication, leadership, voilà, qui sont liées à ça. Mais du coup, l'intelligence artificielle ne pourra pas vraiment remplacer ça. Enfin, Non, moi je suis d'accord avec toi. enfin, L'intelligence artificielle, c'est un plus. Ça fait mm, gagner du temps. Moi, je l'utilise beaucoup pour mes business. mm, Mais dans le marketing relationnel, parce que c'est le mot, c'est relationnel, l'intelligence artificielle, d'ailleurs, on l'a vu, je connais des gens qui automatisaient tout dans le marketing de réseau, qui avaient des grandes listes de leads, tu sais, qualifiés. mm, Ils ont fait un gros score un mois et derrière, avec leur système d'automatisation à 100%, tout s'est cassé la gueule. Même mm, l'automatisation à 100% ne fonctionne pas en marketing de réseau. mm, Une semi-automatisation peut aider sur certaines tâches, comme utiliser l'intelligence artificielle pour gagner surtout du temps sur des trucs voilà, où on n'a pas les idées, où il faut peut-être des fois penser différemment. Mais l'humain est au cœur du métier. mm, C'est ce que tu dis, le suivi, coacher les gens, le leadership, euh, avoir des conversations en tête à tête avec les gens, parler avec le cœur, les tripes, parler des pourquoi, tout ça. Je veux dire, l'intelligence artificielle ne remplace même un humanoïde. Quand tu sais que c'est un humanoïde, c'est pas là. Ça mm. pourra jamais le remplacer. L'humain est au cœur de ce métier. S'il y a bien un métier qui ne sera jamais remplacé par l'IA, c'est bien le nôtre. Ça, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Ouais, donc, Donc, non, on est dans une industrie qui est folle. Alors, pour terminer cette entrevue, je termine toujours par cette question. Toi, ça fait 10 ans que tu es dans l'industrie. mm, Des conseils, tu pourrais en donner des centaines des milliers. On pourrait y passer une semaine sur ce mm. podcast. Mais s'il y avait trois conseils qui aujourd'hui, à toi, Camille, te paraissent le plus pertinent à partager vraiment euh, aux gens qui vont rencontrer, qui vont découvrir cette entrevue, des gens qui veulent réussir dans leur compagnie de marketing de réseau, peu importe la compagnie de marketing de réseau à laquelle ils sont, ce serait quoi ces trois conseils? Ouais. Alors le premier, je dirais, c'est un peu en lien avec ce que je viens de dire, c'est de simplifier. De simplifier, parce qu'encore une fois, l'information, tout est disponible en fait sur Internet. Ouais, Mais en fait, notre autre valeur ajoutée, c'est réussir en fait à synthétiser l'information, simplifier. Donc pareil, quand on fait démarrer quelqu'un, avoir des process, en fait, des systèmes très simples, le plus épurés possible. Voilà. Mais c'est pas facile.
finalement, être simple, c'est difficile d'être simple. Et c'est, voilà, du coup, Oui, parce que je pense, l'humain veut toujours compliquer les choses, veut aller dans le détail du détail du détail. Et les gens Mm. pensent qu'en donnant le détail du détail du détail, c'est ce qui va faire la différence que la personne va démarrer. Souvent, c'est ça, d'ailleurs. Je suis d'accord. Et aussi peut-être un peu la déformation. Tu sais, moi, je sais que dans le salariat à l'époque, on faisait exprès, au contraire, tu sais, d'être assez un peu expert, un peu nébuleux, tu vois, un peu flou et tout. Mais du coup, on avait l'impression qu'on était tous experts de notre truc et que les autres qu'en face comprenaient pas. Mais du coup, bon, je sais pas si c'est lié à ça ou pas. Deuxième, c'est ben, l'effet cumulé. Moi, en fait, je me suis aperçu que d'avoir toujours en tête ce fameux effet cumulé, le fait que des petites actions aujourd'hui donc ont un gros impact sur voilà, c'est aussi la gratification différée, hein, Ouais. tout ça, c'est la même chose. Et en fait, de toujours l'avoir en tête, moi, ça me nudge, ça m'oriente un petit peu mon comportement en fait chaque jour. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, je me dis, attends, 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 là, j'ai le choix entre plusieurs actions. Si je fais en fait, bah, par exemple sur la bouffe ou n'importe quoi, hein, si je prends en fait ce repas qui est certes peut-être un peu plus appétissant, enfin, qui me semble un petit peu plus appétissant sur le papier, bah, quel impact ça va avoir alors, déjà à court terme en niveau d'énergie et en plus sur le long terme. Et en fait, en ayant un petit peu à chaque fois cet épée cumulée, alors après, il ne faut pas en faire une obsession, je me souviens d'une anecdote, tu sais, de Tony Robbins qui était tellement extrême que quand il était avec sa conjointe et tout, une soirée très sympa, on lui a proposé une glace, il a dit non, 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 surtout pas, genre ça va me tuer, c'est un peu ma kryptonite et tout. Donc voilà, il faut pas non plus totalement être extrême, mais en tout cas d'avoir cette idée en tête que voilà, les petites actions qu'on fait au quotidien, savoir à une époque, bah, voilà, moi ça m'oriente et ça me motive en fait à me dire, ok, à court terme, c'est peut-être pas le truc le plus fun qui rapporte voilà, mais en fait, sur le long terme, ça va énormément m'apporter. Donc voilà, et puis le troisième, alors c'est un basique, mais moi, c'est quelque chose où je suis vraiment, pour le coup, très très rigoureux là-dessus, c'est la liste de noms. Tu vois. Moi, j'ai jamais utilisé les réseaux sociaux, tu vois, donc quasiment 11 ans, c'est-à-dire que voilà, moi, tout mon réseau, c'est des gens que je connais. Donc que je connaissais avant ou que j'ai connu au fur et à mesure, hein, bien sûr, des C'est temps. intéressant ce que tu dis là, parce que je dis pas que. Après, il y a des compagnies où on peut utiliser les réseaux sociaux, d'autres non. Mais même dans les compagnies où on peut utiliser les réseaux sociaux, les gens tombent trop dans cette facilité-là et ils se rendent pas compte en plus que c'est très difficile. C'est-à-dire que moi, voilà, du moment où la compagnie autorise, je suis pour les deux, tu vois. Mais moi, je pense que c'est une terrible erreur de ne pas utiliser le marché chaud. Il y en a Mm. trop qui font cette erreur de faire que le marché froid, que réseaux Ouais. sociaux et blablabla. Encore une fois, le cœur du métier, c'est marketing relationnel. Donc, tu prêches un convaincu. Ouais, bah, c'est écrit dans le titre. Mais ouais, c'est Mais ça. effectivement, ouais, et donc, dans la liste de noms, moi j'aime bien dire qu'il y a un peu trois niveaux dans la liste de noms. Il y a le touriste. Tu sais, le touriste, c'est celui qui l'a fait même pas en fait, hein, même dans le démarrage, il va même pas le faire. Donc, il y a quand même l'amateur qui va le faire quand même parce que bah, son formateur lui a dit et qui allait de temps en temps lors d'événements de formation quand bah, il va devoir en fait le reprendre. Et après, il y a un peu le professionnel qui, bah, normalement, la règle, hein, enfin la définition, c'est de la mettre à jour en fait tous les jours. Voilà. Exactement. Moi, vraiment, je suis extrêmement rigoureux. J'ai démarré avec une liste de noms où tu as à peu près 500 noms, hein. Tu sais, quand on fait l'exercice de tous les gens qu'on a connus, on arrive à peu près à 500 noms mathématiquement dans toutes les Oui, parce classes. que Six. on peut rappeler ça parce que les gens ne s'en rendent pas compte, mais un nom doit rapporter 5 à 25 noms. C'est-à-dire que, Oui. pour expliquer aux gens, parce que là, ils ne vont pas comprendre. Là, je sais, ils ne vont pas comprendre. Mais si vous mettez maman, par exemple, Mm. mais il y a maman, mais à travers maman, vous connaissez qui? C'est qui ses meilleurs amis? C'est qui sa copine avec qui elle va faire du sport? Etc., etc. Et c'est comme ça qu'on construit une liste de noms. Et tu as raison. Mm. Bah ouais, ouais. Et puis en fait, même dans le monde d'aujourd'hui, tu vois, la data, on sait que la data, on l'entend avec Google, ça, nanana, ça a de l'importance. Donc en fait, ça serait une aberration de se dire qu'en fait, on met même pas à jour cette liste de noms, cette base de données qui en fait vaut de l'or en fait, qui vaut de l'or. Donc, ouais, ouais, moi, pour le coup, voilà, extrêmement rigoureux là-dessus. C'est-à-dire que, tu vois, dès que j'ai un entretien avec quelqu'un, un ami, par exemple, avec qui j'ai mangé ce midi, ben, du coup, je vais noter, en fait, toutes les informations un peu qu'il m'a données, mais aussi dans mon agenda. Comme ça, je vais faire un petit rappel. On a prévu potentiellement de faire une course ensemble, justement, une course à pied ensemble. Ben, voilà, du coup, ça me fait des petits trucs à lui reproposer dans 2 semaines, un mois. Voilà. Et après, moi, j'aime bien le présenter, un peu le cercle chaud, mais en fait, on pourrait dire que ça marche aussi, par exemple, avec les réseaux sociaux et tout, un peu comme un jeu de cartes. Tu vois. Dans un jeu de cartes, tu as 52 cartes, hein, normalement, s'il n'est pas truqué. Donc, tu pourrais dire dans ton cercle chaud, allez, tu as 52 personnes.
Bah, en fait, dans ton jeu de cartes, il va y avoir des 2, il va y avoir des valets, il va y avoir des rois, il va y avoir des as. Tu vois. Donc moi, j'aime bien le schématiser comme ça en disant, bah voilà, en fait, dans ton jeu de cartes, on a tous en fait du potentiel, sauf qu'en fait, il va falloir retourner en fait au moins 52 cartes. Voilà. Exactement. Et en fait, pour retourner la carte, bah en fait, concrètement, c'est faire des rendez-vous, quoi. C'est faire des rendez-vous, proposer l'opportunité, le produit. Et c'est comme ça, en fait, qu'on sait. Donc, juste sur le potentiel, la carte, ouais, elle est jolie, le verso est joli, mais c'est vraiment que quand tu la retournes, que tu sais vraiment ce qu'il y a derrière, quoi. Et n'oubliez pas qu'en règle générale, il y a 4 as chez les as. Non, mais je précise, parce que c'est bien ce que tu dis, parce que les gens ne se rendent pas compte. En moyenne, quelqu'un qui est mal formé, qui est lâché dans la nature comme ça, en marketing de réseau, ils invitent 3 personnes. Ouais. Sur toute leur... Ils ont rencontré des centaines de personnes dans leur vie. Ils invitent 3 personnes. Comme ils ont Donc, c'est la mal compétition. invité. Non, mais c'est infernal. Et 2 vont pas venir parce que ça a été mal fait. Il y en a un qui vient, alors, sans faire de mauvais jeu de mots. C'est au petit bonheur la chance. C'est à la roulette russe, comme on dit, qu'il y a plus de chances qu'ils ne signent pas que le contraire. Et après, ils disent, ça marche pas. C'est pas fait pour moi. Et en fait, c'est pas que ça marche pas, c'est qu'ils n'appliquent pas, et ils écoutent pas, et ils s'arrêtent à 3 personnes. Et on ne trouve pas. C'est très rare de trouver ces as, comme tu dis, dans un jeu de 52 cartes au début du jeu de cartes. Ça peut arriver, mais c'est très, très, très rare. Tu as raison. Et des fois, en fait, ben, c'est limite pas bon signe. Tu vois, moi, je me suis aperçu Ouais. que si on trouve un peu ces as, donc effectivement, dès le début, on a l'impression que c'est trop facile. Et du coup, bah, je pense qu'il y a un peu d'ego qui arrive et tout. Et moi, j'ai vu des gens arrêter. Donc finalement, des fois, c'est bien d'avoir quelques échecs. Et voilà, mais bon, voilà. Alors, le jeu de cartes, c'est une façon d'imager le truc. Mais je sais que moi, tu vois, j'ai toujours su que ça allait marcher. Pourtant, ça a mis du temps. Tu vois. Mais j'ai toujours su parce qu'il y a quand même un fait dans le marketing de réseau qui est cool. C'est qu'en fait, bah, la compagnie, elle a une certaine ancienneté. Il y a des gens qui te ressemblent potentiellement. La Donc en vision, fait, ça t'a donné la vision. ouais, c'est ça, tu dis, en fait, tu as juste à leur demander, si c'est pas top line, à leur demander comment ils font. Si c'est top line, bah, normalement, ils seront ravis de te dire comment ils ont fait et en fait d'appliquer. Donc Exactement. normalement, si tu laisses suffisamment de temps, mais voilà, c'est ça l'ingrédient, malheureusement. Oui, mais c'est ce que tu dis, c'est avoir la vision, Mm. se remettre aussi en question, comme tu as su le faire par moment, là où les gens, la plupart des gens, ils se disent même pas, c'est leur faute. Et ensuite, la résilience. Parce que le problème des gens aussi, c'est que dès que c'est un peu difficile, ils baissent les bras, malheureusement, c'est ça. Et le sportif, toi, ça fait longtemps que tu fais du sport? Tu sais, j'en ai fait petit, mais bon, après, j'ai Ouais. changé de sport. Donc, Ouais, mais tu as toujours été malgré tout sportif. oui, oui, oui. Ouais. D'accord. Et là, aujourd'hui, tu es à la course, donc il faut avoir du mental. Et donc, Ouais. ben, c'est exact. Et ça Il aide. faut faire. Et tu vois, j'aime bien le parallèle. Je pense que moi, dans un prochain discours, intervention que je ferai, je vais en parler. Parce qu'en fait, tu vois, dans la course, il y a des trucs à optimiser. Tu Ouais. vois, il y a des trucs à optimiser, un peu comment et tout, hein. Mais en fait, il y a juste un facteur en fait qui est beaucoup plus important que les autres, c'est le volume. Donc le volume, les rendez-vous. Donc en fait, mon histoire de jeu de cartes, en fait, de faire du volume, de l'action massive. Et au final, il n'y a que ça qui marche dans la course à pied. Tu peux faire des fractionnés, des trucs intelligents. Bah, en fait, si tu fais pas de volume, ça marchera pas. Donc, Mais bah, c'est comme moi. pareil dans l'entrepreneuriat, c'est pareil dans le marketing de réseau. Le volume, c'est remplissez vos agendas au lieu de remplir votre vie d'excuses, les amis. C'était Monsieur Camille Lestée-Lasserre. J'espère vraiment que vous avez pris des notes. Je serai vous. Je likerai cette vidéo, je commenterai cette vidéo et surtout, mais alors surtout, je la partagerai à toutes vos équipes parce que Camille vous a apporté énormément de valeur ajoutée aujourd'hui. Merci beaucoup, Camille, pour tout le partage, vraiment. Merci à toi, Michel. Je vais mettre en description le contact de Camille, donc n'hésitez pas à le contacter. Ce sera un plaisir, bien sûr, de vous répondre. N'oubliez pas, bien entendu, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les dernières vidéos, les dernières notifications. Et les amis, je vous dis à très bientôt. Bye bye, ciao.